Bonjour à tous, c'est l'heure du midi, c'est l'heure du live. On va bien rigoler, je pense, aujourd'hui. Heu, le pauvre chéri, hein, comme je l'ai vu dans le chat, le pauvre chéri, hein, le pauvre Manu à sa Brigitte. Et on n'est pas gentil. D'ailleurs, hein, c'est qui est pas gentil? On lui doit le respect, mais à qui elle parle? À qui elle parle, cette dame-là, qui, s'arroge un statut qu'elle n'a même pas de première dame, de France, hein, ça hein, monsieur Morel, ça existe pas. Tu là, c'est pas écrit. Ça l'empêche, qu'elle ait, comme beaucoup de ses présidentes, voilà, avec le concubin de la République, avec Hollande, on n'avait pas, Trierweiler alias Rottweiler, ni la si douce et si gentille, Julie Gaillet. Je suis trop gentille. Évidemment. Donc, on les avait pas en présidente des pièges jaunes, hein. Bon, on a eu la Bernadette, je ne sais pas combien de temps. Elle était avec le sac, là, comme ça, tac. Elle était avec Doucet, qui lui. Douillet, Doucet, pourquoi pas le pasteur aussi, quelle horreur! Ça, c'est plutôt justement Brichel, je crois. Donc, c'est pas Doucet, c'est Douillet, hein, l'homme à la Porsche rose, vous savez, parce que vous inquiétez pas, hein, les pièges jaunes, au final, ça peut faire quand même un paquet de pognon. En plus, ça n'a même plus lieu, ces eurocrates là qui nous ont tout remplacé par de l'euro. C'est totalement suranné. Il y a pas les pièges jaunes, c'était quand on avait nos bons vieux francs. Voilà. Donc elle est avec un type qui est un peu grillé là, comme elle, là, qui est le sélectionneur de l'équipe de France. Enfin, lui au moins il a fait quelque chose dans son job. Parce qu'on peut pas dire la même chose des Macron. On peut pas dire qu'ils aient porté très haut l'image de la France. Donc elle est allée chouiner pour son Manu. Et puis lui-même dit ah bah de toute façon que des ingrats, hein. Les Africains surtout, les présidents africains, que des ingrats. Donc on va parler de tout ça, on va vraiment se régaler. On va être dans le triangle de Karpman, hein, parce qu'on va rigoler, mais on va quand même essayer de décoder un peu ce qui est habituel chez les Macron-trogneux, c'est-à-dire nous positionner et se positionner toujours dans ce fichu triangle. La fonction des pervers. C'est comme ça qu'il fonctionne. Il cible d'ailleurs certains. Alors quand ça ne marche pas, et ben ça marche pas et c'est dévoilé. On voit bien avec les chefs d'État africains, ça marche pas. Il faut que tu arrêtes, Manu, et le barreau pareil, parce que tu les y prendras pas. Il y a des profils psychologiques sur lesquels il est beaucoup plus facile d'agir. Tous les pervers d'ailleurs qui ont ce sixième sens, le sentent, le renifle. Vous savez, ils reniflent. C'est une question. C'est pas des bêtes, c'est bestial. C'est pas pareil. Respectons les animaux. Ils sentent les choses. Ce qu'ils aiment, c'est la peur. Ils aiment sentir la peur. Ils arrivent quelque part dans un lieu où vient d'avoir lieu un attentat, un traumatisme. Ah, ils viennent renifler en fait. C'est quelque part parce que tout de suite ils vont pouvoir positionner l'autre dans ce fameux triangle de un persécuteur, deux victime, 3 sauveurs. Tout individu normalement constitué, ne croyant pas qu'il y ait un tiers inclus, selon lequel une bonne logique fait que on respecte le principe de contradiction, dit on peut pas être les trois en même temps. Bah, si, et surtout dans le monde virtuel, surtout dans le monde irréel dans lequel on vit, si, c'est tout à fait possible. On va le démontrer dans un instant. Hop, la revue Géopolitique profonde. Nous en sommes au 20e, là c'est le 19e. Nous avions ce matin quelqu'un qui a écrit dans la matinale de Géopolitique profonde, c'est Marion Sigaud. On aura bientôt Vernochet aussi, on va se faire plaisir. Bon, Janvier, on l'a toutes les semaines, hein, c'est un des permanents. Chevrier, on l'a partout, sur tous les plateaux, le soir, le matin, pas encore le midi, sur Radio Courtoisie, au Laurent Ozon sur la Révolution quantique, et puis depuis, il a encore écrit d'autres articles. Nos spécialistes d'économie, on aura à nouveau des chroniques bientôt en dit Busaglia économique dans les matinales que nous fera Raphaël. Et puis Pengam, c'est quand même le président. C'est le président, c'est le directeur. Voilà, Franck Pengam, la France, dans les BRICS, plus, ce sont ceux qui ont écrit en décembre. Et en janvier, je vous en parlerai plus tard, quand vous l'aurez reçu. Peut-être l'avez-vous reçu d'ailleurs, cette revue. Sinon, la boutique est ouverte, les produits dérivés. On va rigoler aujourd'hui. Alors, qu'est-ce qui se passe? Par quoi commencer? Est-ce qu'on commence par le discours à la dynamite de Macron sur la diplomatie française? Il y a eu une France-Afrique. Alors, elle avait ses qualités et ses défauts. Il y avait ses reliquats. Mais là, alors là, le gars, il est là pour ça. De toute façon, il a vraiment mandaté pour ça. Il a fini le dynamitage, hein. Je peux te dire, là, il y a bien un agenda derrière tout ça.
Brichel nous explique qu'il est là depuis 8 ans. On n'y est pas encore, à 8 ans, on y sera au printemps prochain, mais il hésite pas, hein. Il tarde pas. S'il y en a un qui ne tarde pas en route, c'est bien le Macron, hein. C'est dans le dynamitage, la dissolution, la liquidation surtout, hein, nous rendre liquides, comme Biden. Il avance, hein, il est fidèle à l'ouvrage, hein. S'il est fidèle à quelque chose, Macron, c'est bien à sa feuille de route, hein. Feuille de route de ceux qui l'ont installé au pouvoir sur un hold-up politique à l'Élysée en 2017. Donc voilà, il ne tarde pas et il ne faut pas tarder parce que le temps perdu ne se rattrape jamais et tous ceux qui sont justement des exécuteurs de basse besogne le savent parfaitement. Donc, ils bossent bien. Alors, on peut commencer. Avant de parler de Madame Pièce Jaune, sur lequel on va revenir, sur cette belle institution, sur ses dérives, sur ses titulaires aussi, on va bien rigoler. On va avant parler donc de Macron. Vous savez, c'est le mois de janvier. Donc, on a eu à subir déjà le 31 décembre à 20h les vœux. On attend les référendums, hein. Et puis, depuis le début janvier, ça dure à peu près 3 semaines, même s'il a liquidé toutes les institutions. Vous avez encore quelques fossiles qui restent ici ou là, voilà, des diplomates. Est-ce que vraiment séjourner, oh là là, c'est un sacré diplomate, celui-là, hein. Il a quand même été ministre des Affaires étrangères. Maintenant, il est vice-président, c'est le numéro 2 quasiment à Bruxelles derrière Van der Leyen. La reprise de justice, on va bientôt pouvoir dire Van der Leyen, elle est bien partie, en tout cas. Donc quand on voit le niveau des diplomates aujourd'hui, les meilleurs diplomates, ils sont à la retraite depuis un moment, j'ai l'impression, hein, franchement. On essaie d'en avoir sur Géopolitique Profonde, déjà c'est pas simple. De toute façon, il y a une omerta dans tous ces milieux qui fait que quand ils sont en activité, on peut pas les avoir. En tout cas, pas sur des chaînes alternatives. Ils commencent, tout d'un coup, ils se rendent compte, mais je prends conscience, j'avais pas vu. Des fois, c'est pas sympa, mais puisque ça s'adresse à des gens que j'aime beaucoup aussi, à des militaires en seconde section. Bon, chacun a fait ce qu'il a pu. Il y en a même qui ont préféré partir avant. Regardez un Juvin Brunet, le capitaine. Donc, quand ils sont capitaines et qu'ils ont fait Saint-Cyr, en général, c'est qu'ils se sont barrés en cours de route. Le colonel Hogarth, grand respect pour le bonhomme, qui est parti avant la fin aussi, parce qu'il supportait pas. L'intégration à l'OTAN, tout ça, c'était pas possible. Donc voilà, en janvier, le chef de l'État, traditionnellement, fait la tournée des institutions pour souhaiter les bons vœux. C'est une tradition républicaine, c'est une tradition qui remonte à loin. C'est un peu comme la remise des Légions d'honneur. Elton John, hein, la main dans la main en descendant le perron de l'Élysée. Le Macron, il ne loue pas une. Donc, pour nous humilier, nous ridiculiser, il sait y faire. Et donc, parmi les nobles institutions, donc il y a la conférence des diplomates. Donc évidemment, c'est l'équivalent de vœux qu'il fait. Il y a les magistrats, et les policiers, il y a tout ça. Puis les ministres aussi présentent leurs vœux. Bon. Donc là, on était sur la conférence des magistrats. On l'a vu, Raphaël vous l'a montré, on ne va pas le remontrer ce midi, pardon. C'est ce qu'il a pu déclarer, mais je vais vous le rappeler. Je vais vous le rappeler quand même, puisque c'est ses règlements de compte avec l'Afrique. C'est pas nouveau, hein, il y a une longue tradition. On va revenir sur la tradition de Macron en Afrique, mais d'abord, si vous le voulez bien, on va voir l'enjeu. Qu'est-ce qu'il a dit exactement? Je vais essayer d'être le plus précis possible sur le sujet. Donc Macron, lors de cette conférence, ce qui a provoqué d'ailleurs de vives réactions en France comme en Afrique, déclare: je crois qu'on a oublié de nous dire merci. Bon, il parle pour lui, hein. À propos des dirigeants africains et de l'intervention militaire, en particulier, par exemple, au Sahel, contre le terrorisme depuis 2013. 2013, 2012, 2017, c'était quand Hollande, qui est un tueur d'ailleurs en l'occurrence, c'est un type comme tous les frustrés, et Dieu sait comme Hollande doit être frustré, il aime bien éliminer, il paraît que c'était un de ses petits plaisirs. Et puis alors se déguiser en chef de guerre, Flamby, le capitaine de pédalo, alors là, faire de la gonflette, il sait y faire
Il sait y faire, le Flamby. Donc c'est lui qui a lancé ces opérations, hein. Elles ont changé de nom en cours de route, Barkhane et autres. On était d'ailleurs même pas foutus. On avait besoin des Tupolev ukrainiens, je crois, pour nos hommes, puisqu'en fait nos transats, enfin cette logistique, on ne l'a même plus aujourd'hui, hein. On le rappelle, donc on avait envoyé des hommes là-bas. L'appui aérien, c'est pareil, c'était l'OTAN. C'était déjà pas nous seulement, mais en tant qu'on était déjà les petits commis donc à qui il faut dire merci. On était déjà les petits commis des Américains nos interventions sur le terrorisme islamiste au Sahel. Donc il faut dire merci à qui? C'est Macron. C'est à vous qu'il faut dire merci, à la France, à Monsieur Flamby. C'est un ensemble qui a décidé de ces politiques, et c'était déjà à l'époque une façon de vendre, de commencer déjà en se plaçant totalement sous le commandement de l'OTAN, de se placer derrière les Américains et de refourguer ce qui restait de cette politique de coopération que nous avions avec les États africains. À un moment donné, on s'en rend compte, hein, quand vous avez en face de vous quelqu'un qui est plus décideur de rien, bah, d'abord vous commencez à le négliger, et puis un jour vous lui dites bon bah c'est bon quoi, tu peux rentrer chez toi, tu prends tes clics et tes claques et puis tu te casses. C'est ce qu'ils nous ont dit partout en Afrique, surtout quand on a commencé à vouloir leur donner des leçons. Mais je crois que même si on leur avait pas donné des leçons, comment dire, quand on n'est rien, c'est Macron, hein, c'est vous qui avez fait de nous qu'on n'est plus rien, et vous en faites partie d'ailleurs. Vous êtes le premier d'entre les riens. Ces gens qui ne sont rien. Donc c'est rien, voilà, on leur dit à un moment donné, bon, de toute façon, c'est pas vous qui décidez. C'est comme Poutine, pourquoi avoir Emmanuel Macron au téléphone? Franchement, pendant tous ces mois, expliquez-moi là, Emmanuel, pourquoi vous voulez m'avoir au téléphone? Vous avez, je discute avec des gens qui ont une autorité, qui peuvent prendre des décisions, éventuellement. Là, tout de suite, à brûle-pourpoint. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Ah, j'ai quelques coups de fil à passer, on se rappelle tout à l'heure, si vous voulez. Non, ça marche plus. Et donc, je dirais que comme tout individu, et nous serions exactement pareils, hein, comme il y a une formule qui disait: «On préfère parler, à Dieu qu'à ses anges». Donc, bah, on parle directement, on veut parler directement à Dieu. Ça me paraît, assez logique, donc il ne faut pas, pleurnicher aujourd'hui, que l'on nous ait dit de partir et qu'on ne nous dise pas spécialement merci, sans parler de relents, sur le colonialisme, sur une dette, sur tout ça. Non, 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 c'est pas ça. C'est pourquoi dirait-il merci? D'ailleurs, de toute façon, vu le résultat, déjà, alors il insiste, hein, il se contente pas de dire ça. Hem, Qu'est-ce qu'il dit encore? Aïe, aïe. Donc aucun d'entre eux, donc les pays africains, aucun d'entre eux ne saurait, avec un pays souverain, ne serait avec un pays souverain, voilà. En fait, ces pays ne seraient pas souverains si l'armée française ne s'était pas déployée dans cette région, a-t-il ajouté. Ça, déjà, ça ne manque pas de sel de la part d'un européiste qui a liquidé la souveraineté de la France. Quel grand défenseur, Emmanuel Macron, de la souveraineté des États. À part lorsque ça permet le bellicisme, hein, et qu'il soutient la souveraineté de l'Ukraine, en général, la souveraineté, hein, le principe de souveraineté nationale, on ne peut pas dire que Macron, ça soit quelque chose qui lui en touche une sans faire bouger l'autre, hein. Comme disait Chirac. Il s'en fout, Macron, de la souveraineté, hein, donc, mais par contre, là, attention, grâce à nous, vous êtes des pays souverains. Non, 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 non. On a l'expérience, on peut le dire à l'ensemble de nos amis africains, des pays africains. Avec lui, vous n'avez aucune chance d'obtenir une quelconque souveraineté. C'est un liquidateur de souveraineté, ce gars-là. Voilà, on s'en excuse d'ailleurs le plus platement possible d'avoir pu élire et envoyer un zigoto pareil. Sachez quand même qu'on est les premières victimes quand même de l'homme, et que vous n'en êtes que des victimes secondaires. Mais ceux qui souffrent le plus d'Emmanuel Macron en tant qu'européiste qui liquide les souverainetés, bon, c'est pas le premier, hein, vous avez raison, mais ça va peut-être être le dernier. S'il n'y a plus de souveraineté du tout, il n'y aura plus besoin de liquider quoi que ce soit. Donc, on est quand même les premiers, évidemment, à en souffrir, mais vous, juste après, évidemment. Je sais, on connaît le lien, car on veut toujours y ajouter aujourd'hui de la repentance, on veut toujours rappeler les choses qui vont mal, histoire de ne pas avancer, mais on connaît aussi le lien. Les liens considérables qui nous unissent au continent africain, aux chefs d'État africains,
Il y a eu dans le passé bien des erreurs, déjà rien que sur les découpages des pays, mais bien des erreurs ont été commises. Il faut les reconnaître, un. Deux, ne pas persévérer dans l'erreur. On dit toujours persévérer et diabolicum. Ça, c'est diabolique de persévérer dans l'erreur. C'est exactement ce qu'on fait aujourd'hui. Donc, un, reconnaître ses erreurs, essayer de les rattraper ensemble. Voilà. Dans la collaboration. Parce que nous avons une histoire commune et que cette histoire, elle n'a aucune raison de s'achever parce que si elle s'achève, elle s'achèvera peut-être pour les uns et pour les autres. Donc nous avons au contraire ce besoin d'être ensemble, mais non pas en divisant, non pas en se divisant, non pas en cherchant à imposer, en déstabilisant, parce que c'est exactement ce que fait Macron, ses sbires, les Américains qui sont derrière, c'est commanditaire. On l'a vu sur certains pays. Soit c'est pousse-toi de là que je m'y mette, c'est-à-dire que les Américains s'y mettent direct. Alors, ils n'ont pas aimé, semble-t-il, les Américains, puisqu'il y a eu quand même un article du Point dernièrement qui critiquait la fond, et pour cause, puisqu'on a tout perdu. Hein, on va parler des deux derniers avec Barreau, que sont le Tchad et le Sénégal, mais on a perdu tout lien avec l'Afrique. En si peu de temps, mais c'est inimaginable. Et alors quand même, le Point, qui est à l'organe, paraît-il, de la CIA, comme le New York Times aux États-Unis, et ça c'est pas bon signe quant à ceux qui soutiennent Macron, ont quand même dit Macron a des responsabilités dans la perte de l'Afrique. Bah tiens donc, parce qu'à mon avis les Amerlocs se sont rendus compte que eux n'avaient pas les moyens de prendre notre place, et que deux, c'était les Russes et éventuellement les Chinois qui en profitaient les premiers. Et oui, et oui, à force de nuire à la France, eh ben, la France disparaît, mais si on n'est pas capable, les Amerlocs, là, l'oncle Sam, de venir remplacer en tant que bon tuteur, hein, bon néocolonialiste, bon prédateur, que sont les Américains et l'Empire, eh ben, ça passe ailleurs. Il ne faut pas s'étonner. On ne peut pas s'étonner de tout ça. Il faut au contraire même d'ailleurs s'en réjouir pour nos amis africains. J'espère qu'ils ont trouvé. J'espère qu'ils trouvent dans leurs nouveaux partenaires des personnes, des personnalités et des États qui, eux, ont à cœur de collaborer dans une saine coopération, hein, de co-développement, parce que c'est exactement, ou d'ailleurs dans un co-développement, on n'est pas obligé de se développer exactement de la même façon. On n'est pas là pour imposer, ni sur le plan sociétal, mais même pas sur le plan économique, la façon de coopérer. Hein. On est deux pour coopérer, on coopère d'égal à égal. Ces messieurs, ces libéraux pleins qui n'ont que le mot contrat, hein, égal, d'égal, hein, qui ne soit pas un dol, parce que nous sommes juste capables aujourd'hui, les Occidentaux, de faire ce qu'on appelle des dols, c'est-à-dire des contrats totalement inégalitaires où une partie profite de tout et l'autre en subit les conséquences. Ça s'appelle un dol. Voilà. Et normalement, ça se casse devant la justice, un dol, hein, dans le droit commercial. Français européen. Mais bon, c'est pour les autres. Hein. C'est pour nous, c'est pas pour eux. Eux, ils font comme ils veulent. On l'a bien vu, ça c'est un des dévoilements, une des apocalypses. Derrière ce pseudo-état de droit, derrière ce pseudo-droit international public, il y a la loi du plus fort, la loi des prédateurs, la loi des pervers. Bon. Donc la souveraineté des États, souveraineté limitée, hein, c'était à peu près, je crois, la formule qui était utilisée à l'époque pour le bloc de l'Est. Donc on était souverain, mais jusqu'à un certain point, hein, quand même pas au-delà de certaines limites. Donc il ne manque pas de toupet, évidemment, parce que, on a vu des États déstabilisés quand même, hein, ces derniers temps en Afrique, et les Français n'y étaient pas pour rien. Nous n'y étions pas pour rien. Donc on voyait bien comment on va rentrer là. On a un cas typique, mais typique, de triangle de Karpman, des pervers, c'est-à-dire je te déstabilise, je t'aide en rien, j'exploite éventuellement tout ce que je peux exploiter de mon côté, donc je fais un dol. Donc déjà, je suis dans une situation inégalitaire. Ça, vraiment, le pervers est toujours comme ça. Hein. Il y a toujours, c'est pour ça que c'est toujours un dol avec un pervers. C'est-à-dire que vous êtes soumis à la loi de la castration, disait Lacan, donc la loi, le droit, à vous, les termes du contrat s'appliquent. Mais pas à moi. Moi, je suis le pervers, donc moi, je fais ce que je veux. Je ne suis pas castré, disait Lacan. Donc, mon droit, le droit, c'est mon droit. Donc, voilà comment on arrive à ça. Donc, on déstabilise, on persécute dans des cas de figure. Là, en l'occurrence, on cherche à exploiter au maximum et on impose. En plus, on impose. Donc on impose les nouvelles, là ça fait un certain temps. Donc Barros y a essayé au Tchad. Donc heureusement,
qu'on lui a directement montré la porte, et aux militaires par la suite. Sénégal, juste la même chose, tout ça parce que ce tout petit monsieur de Jean-Noël Barrot, là, qui veut aussi s'affronter avec Musk, on va rigoler, avec Breton, là, ça c'est des durs, ça, ouh là là. Il doit avoir peur, Musk, là. Trump, il est dans ses petits souliers, là. Donc le Barrot, là, il a trouvé le moyen de nous fâcher avec les 2 derniers États avec lesquels on n'était pas encore totalement fâchés. C'est pas mal. Belle réussite. Bon, je parlerai même pas de ce qui se passe en Algérie. Là, on est au sommet. Je me demande même s'ils ne cherchent pas à nous préparer une sorte de guerre civile. Alors là, vraiment, cette façon de se comporter, il y a tout à dire sur la relation entre la France et l'Algérie. Elles n'ont jamais été, depuis fort longtemps, pavées de roses. Ça, on est d'accord. On est bien d'accord. Mais alors, agir comme ils ont agi, du jour au lendemain, sans aucune explication. Peut-être qu'à un moment donné, certains oligarques avaient aidé à certaines campagnes. Mais d'ailleurs, il faut s'en méfier. Ils auraient dû s'en méfier parce que Kadhafi, il le paye. Enfin, maintenant, il le paye plus. Malheureux, il est plus de ce monde. Mais il a payé très cher d'avoir soutenu la candidature de Sarkozy. Hein. C'est le procès actuellement, je crois, qui est en cours. Attention à l'Algérie. Hein. C'est-à-dire que si on aide, ou si certains ont aidé, en général, il faut pas aider surtout depuis que la France est devenue une Amérique, une petite Amérique, c'est-à-dire avec les mêmes méthodes. Ça n'a pas toujours été les méthodes des Français, ça l'est devenu aujourd'hui. Hein, on le dit, il y a pire qu'être l'ennemi des Américains, c'est être son ami. Là, on a l'impression qu'avec avec nos petits présidents américains, de Sarkozy à Macron, en effet, il y a pire que d'être l'ennemi de Macron, c'est être son ami. Et donc ce renversement complètement à la demande des Américains, hein, de renversement des alliances entre le Maroc. Moi, j'ai rien à dire là-dessus de précis, mais enfin, en tout cas, agir ainsi. Et après, on s'étonne. Et toujours le pervers. On fait un sale coup aux gens. On dit, oh mon Dieu, mais pourquoi vous réagissez comme ça? Nous qui vous aimons tant, c'est typique des pervers. Donc il dit, il demande pas de merci. Mais merci, mais non, je vois pas pourquoi il remercierait. Donc là, voilà, je vous dis, on est vraiment dans ce triangle-là. D'abord, je déstabilise, je fais du mal. 2, je me victimise. Et 3, je me pose quand même en sauveur, parce que derrière le discours de Macron, il y a cette idée, tout est oublié, hein, du moment que vous fassiez ce qu'on vous demande. C'est-à-dire que voilà, je suis votre seule planche de salut. Alerte Info. Géopolitique profonde prend sa place dans le paysage médiatique français. Bonsoir à tous, vous êtes sur Géopolitique profonde, la chaîne qui est là pour remplacer les médias subventionnés. On investit maintenant la rue. Et on veut vous entendre. Le gouvernement de M. Macron nous a obligés et nous a enfermés chez nous. Mais on a besoin de votre soutien. Alors cliquez sur le bouton j'aime pour nous soutenir.